Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis en ce matin. Vous êtes bénis dans le puissant nom de Jésus. C'est l'évangéliste Lydie. Je suis rien, je suis juste la servante de l'Éternel. Pour Dieu, je suis quelque chose. Aussi longtemps que c'est lui qui passe par des hommes pour bénir les autres, pour les joindre, et que c'est au travers de lui que les hommes travaillent, en qualité de ce biais, je suis la servante de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des étapes d'une mission divine sur un enfant de Dieu. D'accord. Nous allons parler des missions, des étapes d'une mission divine sur un enfant de Dieu. Alors, la question à se poser, c'est de savoir, premièrement, qui es-tu? Avant de parler d'une mission, on va parler de qui est-ce qu'on est, qui est-ce que nous sommes, quelle est notre identité spirituelle. Deuxièmement, il est question de voir quelle est sa mission. Quelle mission nous porte-t-il? Quelle mission nous avons à mener sur terre? Puisque beaucoup de personnes sont des agents de Dieu sur terre. Mais déjà, il faut retrouver ton identité, il faut te réveiller, il faut savoir qui tu es. Alors, il y a des hommes que vous pouvez rencontrer qui vont réveiller ce qui sommeille en vous, ce qui fait de vous un ange, ce qui fait de vous quelqu'un qui a une mission, et vous fait découvrir ce que vous êtes pour l'exploiter et faire ce que vous êtes venu faire sur terre. Alors, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté des antéchrists ou alors des côtés sataniques, ceci est une mission. Alors, il y a aussi des gens qui sont nés, on parle de réincarnation de l'autre côté, il y a des gens qui sont nés pour faire du mal. Donc, foncièrement, c'est dans leur identité, c'est dans leur gène. Ils ont cette mission et lorsqu'on les reconnaît, lorsque leur confrère les reconnaît, les retrouve, parce que ça se sent, ces auras, ça se sent, ces auras spirituelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à la suite? Peut-on échouer sa mission sur la terre en tant qu'enfant de Dieu? Oui, on peut échouer sa mission sur terre en tant qu'enfant de Dieu. Alors nous allons embrayer sur ces questions-là, parce qu'une étape qui est une mission divine sur la terre est entachée d'embûches. Alors, tu vas par exemple regarder au niveau de la naissance de Jésus-Christ. Tu vas constater que au niveau de la naissance de Jésus-Christ proprement dit, c'est l'étoile qui a guidé les rois mages. L'étoile a guidé les rois mages à les retrouver. Toute personne qui avait une sensibilité spirituelle pouvait voir l'étoile, parce que l'étoile les a guidés jusqu'à ce que c'est en trouvant cette maison, c'est ce lieu où était ce roi, que l'étoile s'est arrêtée. Alors pour dire que c'est ici. Maintenant, quand on parle d'étoile, on parle des rois mages. Qui étaient les rois mages? Et qu'est-ce que cela porte également dans ce siècle-ci présent? Les mages, la magia, ça vient de la magie. Donc ça veut dire que même dans notre siècle-ci, il y a des gens qui ont des auras pour savoir que l'enfant qui est né là a telle destinée, a une grande destinée, a une petite destinée, a une faible destinée. Alors, il faut faire attention avec ces choses-là. Donc fortement, s'il y a un magia quelque part qui sait ce que vous êtes, s'il est dirigé, parce que parfois même ce que vous pensez souvent, je ne sais pas ce que vous pensez, ce qu'on pense souvent, même un agent de Satan peut être un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu déjà à la base parce que c'est Dieu qui l'a façonné, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alors maintenant, c'est son choix qui le déroute de l'autre côté. Donc ça veut donc dire que même les mages ont été utilisés par Dieu, puisqu'on va voir que le magia, les mages ont été dirigés par l'Esprit de Dieu avec une vision qui les a montré qu'ils devaient prendre un autre chemin parce qu'ils ont vu les sentiments de Rhodes. Alors ici, nous allons tout simplement voir dans Matthieu 1, verset 2, Matthieu 1 à 2, verset 15. Il y verset 15 proprement dit,
Ou alors on peut prendre plus loin au verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que te parle, jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bon, là, il s'agit tout simplement de la facette de l'ange qui a prévenu Joseph pour se déplacer et protéger l'enfant. La question s'est posée ici, pourquoi est-ce qu'un ange qui a le pouvoir, qui peut tout faire, quelqu'un qui est utilisé par Dieu, qui est saint, qui est pur, qui voit ce qu'on ne voit pas, qui est très puissant, puisque là, si tu ne vois pas là où le sorcier se trouve, tu ne peux pas facilement l'enlever, tu ne peux pas facilement le battre, mais lui, il a les yeux partout, il connaît tout, il voit tout, et il est dirigé et guidé par Dieu, envoyé par Dieu. On vient te demander d'enlever l'enfant, imagine si en seul instant, il n'écoutait pas, qu'est-ce qui arriverait? Et pourquoi il fallait que l'enfant quitte jusqu'à aller en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il arrive et il rentre seulement après la mort d'Hérode? Hérode ici symbolise quoi? Hérode ici symbolise l'homme fort de ta vie. L'homme fort de ta vie est en mesure de voir ton étoile et chercher à la mettre à terre, et chercher à la détruire, et chercher à te tuer, et chercher à finir avec ta vie. L'homme fort de ta vie ici, c'est qui dans ta famille? L'homme fort de ta vie ici, c'est qui dans ta maison? L'homme fort de ta vie ici, c'est qui dans tes relations, dans ton travail? Dans le monde où nous vivons, personne ne doit plus avoir les yeux fermés. Alors l'ange donne l'instruction, puisqu'il a d'abord donné l'instruction au roi mage, il donne encore l'instruction ici, cette fois-ci, à Joseph de se déplacer. Et à la fin, en fin de compte, on est venu abattre les enfants, puisque le prophète avait prévenu avant que Rachel, on entendit Rachel crier dans la ville de Rama. Est-ce que Rachel, c'était qui ici? C'était la préfiguration de la douleur des femmes, la douleur des femmes qui ont perdu leurs enfants à cause de l'étoile d'une seule personne. Alors, un homme fort peut donc chercher à détruire ta vie. Et pendant qu'il le fait, il est prêt à tout ravager sur son passage. Alors, il faut donc que, pour que ta destinée voie le jour, pour que ta mission voie le jour, il y a certains hommes, il y a certains esprits, il y a certains hommes forts, il faut que l'homme fort de ta vie meure pour que toi tu te lèves et tu commences ta mission. Alors le Seigneur a prévenu Joseph qui s'est déplacé avec la mère et l'enfant. Ils sont partis se protéger, rester pendant un temps jusqu'à la mort d'Hérode. Il s'agit de quoi ici en ce moment? Ça veut dire que pendant que tu suis l'instruction, le Seigneur, lui, il est en train de faire de l'autre côté afin que Hérode meure dans ses propres caca, il meurt dans ses propres sels, il meurt dans sa propre méchanceté, que cela l'engloutisse et il finisse par périr. Parce qu'il y a une œuvre qui doit commencer. Le maître devait revenir. Et il est revenu, il a commencé sa mission. Ça veut dire qu'avant qu'il ne vienne au monde déjà, il y avait déjà une préparation. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait fils de David? Il y avait une préparation dans la descendance d'où il venait. Il y avait une préparation dans la fondation de la maman qui devait la porter. Il y avait un travail, une préparation sur le choix de la personne qui devait porter cette élue, qui devait porter la personne qui a une mission grande dans ce monde. Qui es-tu? Quelle est l'histoire de ta famille? Dans quelle circonférence, dans quelles circonstances est-ce que tu es venu dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être tu es la réponse à un homme de Dieu qui fut dans ta famille et qui n'a pas vu les réalisations devant lui, mais qui a été la réponse de ses prières, que le Seigneur a envoyé quelqu'un pour répondre à ses prières. Et peut-être il est ta représentation. Voilà, Élie est mort. On a appelé Jean, on a dit, es-tu l'Élie? Es-tu Élie qui est revenu? Il l'a refusé, en fait, il était Élie.
Il était Élie. Donc, dans son ADN, le sang d'Élie était encore là. Il a revenu depuis dans le ventre de sa maman. Il était préparé. Il a tressailli lorsque la mère génitrice du Tout-Saint devait venir dans ce monde. Il a tressailli parce qu'il a reconnu. Ça veut dire que lui-même, il était spirituel. Il était conçu dès la naissance. Le Seigneur nous connaît. Il connaît qui nous sommes. Alors, il est possible que quelqu'un truque ta destinée. Il est possible que quelque chose se passe. Il est possible donc que si on est distrait, ou si le parent est distrait, si on n'est pas concentré, on ne puisse pas aller au bien à notre mission. Et quand on échoue la mission, on a échoué ce que Dieu nous a recommandé de faire. Donc dans la vie, il ne suffit pas simplement de prier Dieu. Il ne suffit pas simplement de le louer. Il ne suffit pas seulement... Il faut savoir ce que tu es venu faire sur terre, maman. Il faut savoir ce que tu es venu faire sur terre. Il faut connaître pourquoi tu vis. Tu veux te marier, tu es venu dans cette famille-là, la famille-là qu'on a choisie pour que toi, tu te maries. Cette famille-là, tu entres là-bas pourquoi? Quelle est ta mission? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui ont voulu entrer dans ce foyer? Pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Quelle a été l'influence d'Esther dans la vie de son mari, du roi? Quelle a été l'influence d'Esther dans la vie de son peuple? Pourquoi est-ce que toi tu veux? Pourquoi est-ce que tu as cette couronne? Qu'est-ce que tu ne connais pas? Ta couronne peut être arrachée et après tu déambules. On peut donc être un enfant de Dieu, on a une couronne et elle est arrachée et on souffre. Ce n'est pas parce que nous sommes les enfants de Dieu que nous n'allons pas souffrir. On va souffrir tant qu'on n'a pas compris qui nous sommes. Bien-aimés, ce matin, nous sommes venus tout simplement pour ouvrir la lanterne de nos frères et sœurs en ce matin pour vous dire qu'il est possible d'échouer, il est possible de tomber, il est possible si on est distrait. Alors, bien-aimés, nous t'appelons ce matin. Tout ce qui a été fait depuis que tu es petit, tout ce qui a été trafiqué dans ta vie, tout ce qui a été mandaté pour détruire ta vie, par une quelconque manipulation, par une inadvertance des choses et des lieux et des circonstances où tu as été incrédule, tu as fermé les yeux sur ta vie et que tout ce qui était plus important, c'était les choses sans importance. Aujourd'hui, nous t'appelons à te réveiller sur ton identité. Aujourd'hui, nous t'appelons à te réveiller pour connaître quelle est ton identité. Est-ce que les Indiens ont compris ce système d'identité au point où lorsqu'on veut épouser une fille avec un homme, on regarde si les deux sont compatibles. Alors c'est lorsqu'on atteint les fondations, c'est lorsqu'on détruit les fondations que là maintenant on peut parler de correspondance entre deux personnes. Mais lorsque les deux sont sous le socle des combats, des alliances sataniques, des fondations truquées, on ne peut pas encore parler. Alors il y a beaucoup de serviteurs qui partent, qui ont même la couronne, qui sont consacrés sans avoir traité au préalable leur fondation. Ce matin, bien-aimés, nous vous appelons à regarder cet aspect qui est un domaine tellement puéril, qui détruisent les relations, qui détruisent les ministères, qui détruisent les enfants de Dieu. Et ils se demandent, ils prient pourquoi ça ne va pas. Les fondations sont sales. Qui es-tu? Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais véritablement qui tu es? Est-ce que tu connais ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas baissé la garde? Est-ce que tu n'as pas été un enfant qui a été pas sage du tout? Est-ce que tes parents ont fait ce qu'ils devaient faire? Est-ce qu'ils avaient les yeux ouverts? Parce que des circonstances ici nous ont montré, on a enlevé l'enfant, on a amené. On pouvait dire c'est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il pouvait frapper Hérode. Pourquoi il a fallu que ça se passe? Même avec Abraham, l'Éternel a dit, pour que certaines choses soient faites, il fallait d'abord que ce peuple atteigne le seuil de péché. Ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc il faut d'abord s'éclipser parfois et se ressourcer, revenir à la charge. Et dans toute chose la plus importante, il faudrait d'abord que l'homme fort qui est sur ta vie, qui va empêcher ta destinée là,
qu'elle tombe et qu'elle meure. Dans certaines circonstances, il ne s'agit pas de faire joujou, il ne s'agit pas d'avoir pitié, il ne s'agit pas de comprendre. Il faut que l'homme fort de ta vie qui veut empêcher ta destinée et qui est une destinée tellement grande, parce que ce n'est pas juste ta petite personne, c'est toute une génération, c'est tout un peuple qu'elle doit sauver. Tu es donc venu dans ta famille pour sauver ta famille. Tu es donc venu dans ta famille pour enlever ta famille des mains d'esclavage. Il y a les familles qu'on a dit qu'ils ne doivent jamais se marier. Pourtant, ils avaient des étoiles et des couronnes. Il y a des familles qu'on a dit qu'ils ne vont jamais travailler. Et sont là, elles déambulent. Et tu vois des belles filles, elles ne se marient pas. Il y a des familles où tu es donc venu, dans tout ce temps-là, tu es venu, tu es seul. Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui aimes Dieu? Pourquoi c'est toi qui es pointé? Pourquoi tout se lève sur toi? Pourquoi tu es là dans cette famille? Est-ce que tu sais que tu peux te lever et dire non, j'en ai assez, assez c'est assez. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, montre-moi la conduite à suivre. Seigneur, aide-moi à ne pas échouer ma mission. Montre-moi ce que je dois faire. Révèle-moi les choses cachées pour que je n'échoue pas. Il a fallu qu'Hérode meure pour que le Christ se ressource, qu'il soit en vie et qu'il grandisse à l'écart et qu'il revienne et qu'il commence l'œuvre. Et avant de commencer l'œuvre, il y a une étape du travail. Il a travaillé. En Égypte, il a travaillé. Il était, on peut dire, un charpentier. Il était champatier. Il a appris le travail. Il était comme un homme. Il s'est fait chair. Il a vécu dans ce monde. Pourquoi? C'est pour nous montrer les étapes avant que le temps ne commence. On ne se lève donc pas un beau matin, on commence à faire quelque chose, on le fait sur instruction divine. On le fait parce que le Seigneur nous appelle. Et on le fait aussi parce que nous avons écouté. Et lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, il nous accompagne. Alors les anges sont là pour nous accompagner. Ils sont des veilleurs, ils sont là. Tu peux donc écouter quelque chose dans le rêve. Tu n'es pas attentif. Tu laisses passer alors que c'était un avertissement, alors que c'était pour te prévenir, alors que c'était pour te sauver, alors que c'était pour te dire que quelque chose de mauvais arrive. Mais tu n'as pas fait, tu as baissé la garde, tu n'as pas cru. Pourquoi? La distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc clôturer en priant. Déjà, je vous bénis, je bénis toutes celles qui sont en train de me regarder, toutes celles qui sont là. Tu vas écrire tous les problèmes que tu as, tu vas sonner à la cloche, tu vas bénir cette parole. Si ça bénit quelqu'un, je bénis toute personne présente là en direct. Je dis bénis toutes les personnes qui sont là et qui écoutent. Je dis sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux sur ta mission. Que le Seigneur t'encourage. Que le Seigneur t'aide à veiller sur ta propre vie et celle de tes enfants. Que le Seigneur te guide au-delà de la chair, au-delà de la beauté, au-delà du physique, au-delà du mental, au-delà de l'école. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on marche en désordre? On doit être guidé, on doit connaître où on va, on doit connaître ce qu'on fait, on doit connaître dans quelle relation on entre, on doit savoir est-ce que ça en vaut la peine, qu'est-ce que j'aurai, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la volonté de Dieu parfaite dans ma vie. Donc il faut le savoir. Je vais donc prier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions pour toute personne présente. Seigneur, tu vas prier avec moi. Tu dis, Père, au nom de Jésus, je suis devant toi en cette matinée pour te dire merci. Merci pour cette parole, merci pour cet étalage, merci pour l'instruction que tu as donnée ce matin. Je prie afin que, oh Dieu, tu ouvres mes yeux sur mon histoire, tu ouvres mes yeux sur ma vie, sur ma destinée. Tu me montres comment faire pour ne pas échouer ma destinée, ne pas échouer ma mission sur terre, celle que tu m'as envoyée accomplir sur terre. Ne pas me laisser échouer au nom de Jésus. Envoie auprès de moi des veilleurs pour m'aider à mener à bien ma mission sur terre au nom de Jésus. Et que toute personne qui a truqué mon étoile, qui a truqué ma couronne, qui a truqué mes fondations, oh Dieu, qu'elle tombe et meure au nom de Jésus. Pendant ce temps, prends soin de moi, oh Dieu, et édifie-moi sur ma mission. Enseigne-moi les lois, les préceptes, les recommandations et les choses que je dois faire. Révèle-moi, oh Dieu, ce que tu attends de moi, afin que, oh Dieu, ta volonté soit parfaite dans ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'est satisfait, celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es
capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Mon Dieu, tu en es capable. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Je bénis le nom de mes mentors, je bénis le nom de mon Père spirituel. Je bénis le nom de toute personne qui m'accompagne dans la mission de Dieu en tant qu'évangéliste. Je bénis le nom de toute personne qui suit ma chaîne et qui l'écoute. Je bénis le nom du Dieu Tout-Puissant lui-même qui travaille au travers de moi en me donnant les paroles, en me donnant les instructions, en me donnant les enseignements. Je bénis le monde, je bénis Dieu, je bénis toute personne qui sert Dieu. Je bénis le corps du Christ en personne au nom de Jésus. Continuez à liker, continuez à m'écrire, à écrire, à poser des questions, à susciter les âmes, à suivre Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es assis là, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas comment faire et tu sais que tout ce que tu fais n'est pas bon, mais que tu veux changer et tu veux recommencer sur la droite ligne, il faut m'écrire et je sais que le Seigneur fera des grandes choses. Il faut revenir à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie, qu'il l'écrive, qu'il me contacte. Mon numéro c'est le 690 20 93 38. Soyez connectés, abondamment connectés. Je vous aime, je vous aime. Shalom au nom de Jésus-Christ.